Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 20 au 25 juin 2023. Un petit peu particulière puisque nous avons le solstice d'été mercredi, donc après-demain. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et surtout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc, vous avez un poste sous l'onglet Communauté. Quand vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous avez plusieurs onglets. Et c'est le tout premier poste. Donc, en fait, il faut défiler vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc vous n'aurez pas à faire défiler une grande page. Et j'ai indiqué toutes les dates où se situaient les placements en signe. Donc évidemment, ça ne donne qu'une image partielle, hein, puisque le placement en maison va permettre d'apporter une coloration beaucoup plus importante. Mais vous pouvez quand même tirer un certain bénéfice à consulter la place de ce nœud nord. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je remercie encore toutes les personnes qui contribuent à la chaîne, qui mettent des j'aime, qui font des dons, etc. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance par signe. Bonjour les Gémeaux. Alors, pour cette guidance, j'ai décidé de faire une roue de la médecine. Et donc, au sud, nous avons la blessure que vous devez laisser derrière. À l'ouest, nous avons la part de vous qui doit mourir. Au nord, nous avons la sagesse qu'il vous faut acquérir. Et à l'est, nous avons la marche vers la destinée, vers ce qui vous appelle et ce vers quoi vous vous engagez. Voilà. Et j'ai mis 3 cartes au centre pour voir les étapes qui peuvent être importantes cette semaine. Alors, la blessure. Donc, on a la carte du bélier, on a la carte du je suis. Donc, votre blessure ici, qu'il est vraiment temps de laisser derrière, concerne en fait votre identité, votre façon de vous positionner au monde et l'affirmation du je suis. Donc il y a une blessure autour de ça. Donc tout ce qui vous a jusqu'à présent empêché finalement d'être, de vous réaliser pleinement, réellement et en accord avec tout ce que vous êtes, c'est à laisser derrière. Voilà. Vous pouvez penser que il y a encore des souffrances, etc. Peut-être, mais en réalité, elles ne sont plus là. Voilà. Et on vous invite, on vous demande de ne plus vous enfermer dedans et de ne plus vous empêcher d'œuvrer à votre réalisation. Alors, ce qui doit mourir. Ok. Et donc, c'est intéressant parce que on a ici donc le vide de course de la Lune. Donc, quand la Lune est vide de course, c'est qu'elle ne fait pas d'aspect dans le ciel. Et en quelque sorte, c'est une période qui peut être inactive, puisqu'on déconseille l'action. Et ici, ce qu'on vous demande, cette part de vous qui doit mourir, c'est celle qui, par moment, reste stérile, celle qui n'avance pas, celle qui, justement, s'enferme dans une
dans un état de non-être et de non-réalisation à cause de ses blessures, mais aussi à cause d'histoires qu'elle s'est racontées. Alors on peut y retrouver ici des croyances, qu'elles soient limitantes ou autres. On peut y retrouver aussi toutes les histoires qu'on se raconte. On peut y retrouver aussi toutes les expériences que vous avez passées dans cette vie ou avant, et sur lesquelles en fait vous vous appuyez, et finalement qui vous empêchent d'avancer, qui vous maintiennent dans un état de vide, puisque vous ne les dépassez pas, et vous répétez finalement le cycle. Donc cette part-là doit mourir. La sagesse qu'il vous faut acquérir. C'est intéressant parce que on a deux choses. Donc on a la carte de Neptune qui peut parfois représenter le sacrifice, et auquel cas ce qu'elle va vous dire, c'est que ce que vous pensez sacrifier n'est pas un sacrifice en réalité. C'est quelque chose qui est nécessaire pour une meilleure avancée. C'est aussi la carte qui vous dit que vous avez trop souvent négligé votre intuition et toutes les parts de vous qui savent. Et ici, on vous invite à vous replonger dedans, puisque ça peut être aussi une carte qui va évoquer tout ce qui a trait à l'âme. Et c'est aussi un nettoyage, peut-être, de toute forme d'illusion, d'histoire qu'on se raconte, qui répète finalement ce qu'on doit laisser derrière. Et on vous demande finalement de ne plus vous raconter d'histoire, de ne plus vous illusionner, et de plonger réellement dans cet idéal, en fait, et dans ce rêve ou ces rêves que vous avez, mais pas pour les rêver, mais pour les réaliser. Et vous voyez, on a ici la carte de la modestie, qui est une invitation aussi à l'humilité que l'on vous demande en quelque sorte aussi d'avoir en regardant là justement où vous avez pu vous mentir. Et ça c'est un point, mais l'autre aussi, c'est que vous allez entrer dans une phase de réussite, de succès. Et peut-être que si ça n'est pas arrivé plus tôt, c'est que vous manquiez peut-être d'une part de capacité à rester humble devant le succès personnel. Oui. Et vous voyez, voilà, c'est ça. Et là, en fait, donc sur la destinée, sur le chemin de la destinée, c'est que toutes ces choses aussi que vous laissez derrière et que vous retravaillez en vous, vous permettent vraiment d'accéder à ce qui est réellement votre chemin, avec un ancrage profond dans la réalité et une aptitude à recueillir, à récolter tout ce que vous méritez finalement de récolter. Et vous voyez qu'on a ici en plus une parfaite connexion entre vous êtes dans la bulle ici, vous êtes l'arbre avec la sève et les arbres et les feuilles et les oiseaux,
et vous êtes parfaitement connecté à la terre par les racines et à la lumière. Ça peut être la conscience, hein. Et c'était le point que vous deviez en fait atteindre pour parvenir justement à matérialiser ce qui finalement était vous depuis le départ. Excusez-moi, je bois juste un petit peu. Alors, petites étapes de la semaine. Donc, il y a une forme de prise de conscience. C'est un petit peu comme si on a le 7 de denier, le 5 de coupe et l'as d'épée. Il y a un peu un bilan, on regarde un petit peu vers l'arrière, là, et puis on se dit, bon, finalement, tous ces efforts, c'était pourquoi ? J'ai mis en place des choses, peut-être que ça ne tient pas, certaines ont pu s'effondrer, et c'est aussi toutes ces choses auxquelles vous vous raccrochiez, mais qui n'étaient pas vous. C'est ce qui vous empêchait en fait, voilà, la prise de pouvoir de votre réalité. Et là, ici, vous allez en fait finalement vous rendre compte que il y a beaucoup de choses qu'il va falloir laisser derrière. Comme je l'ai dit, il peut y avoir aussi bien des comportements que des croyances, que des schémas d'action. Et la prise de conscience peut-être en fait, vous étiez parti sur des histoires qu'on avait écrites pour vous. Hein. Là, c'est votre histoire à vous qu'on vous demande, puisque vous devez libérer cette blessure du je suis. Donc c'est votre histoire à vous que vous devez écrire, et on a une réussite complète, hein, avec de l'élan, de la fougue, et une réussite qui est assurée en quelque sorte. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc je vous invite à regarder les guidances de quinzaine. Vous pouvez trouver le lien quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist, et là tout est répertorié, mensuel, quinzaine, sentimental, hebdomadaire, nouvelle lune. Donc regardez ce qui vous intéresse. Notamment pour la guidance de quinzaine, la dernière que j'ai faite, ou la guidance mensuelle, vous aurez plus d'éléments. Ici, j'ai vraiment axé le tirage de la semaine sur autour de l'énergie véhiculée par ce solstice qui nous arrive. Voilà, je vous dis à très bientôt.